Bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé. Je suis le frère Bill Mbondo Tsamba. Et aujourd'hui, je viens pour nous encourager à chercher Jésus, nous encourager à chercher Dieu dans la prière, comme il nous le demande dans plusieurs versets. Il demande de persévérer dans les œuvres qui sont dignes d'approbation, de persévérer dans la charité, de persévérer dans l'amour. Lui-même a beaucoup parlé d'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, bien-aimés. Donc, nous devons manifester Christ comme notre frère Paul. Il a dit, nous sommes des imitateurs de Christ. Donc, nous devons nous devons désirer manifester son cœur, manifester sa patience, son humilité. Nous devons désirer vraiment faire tout comme lui, ou désirer obtenir les mêmes résultats, se battre pour les mêmes causes. Mais pour cela, bien sûr, bien aimé, il faut le connaître, il faut connaître Jésus. Il a dit qu'il ne nous a pas laissés orphelins et qu'il a prié le Père pour que le Saint-Esprit vienne pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler ce qu'il nous a dit, pour nous enseigner des choses nouvelles, pour nos enfants, pour la postérité, pour les nations, pour l'humanité. Donc, bien-aimés, continuons à chercher Dieu, continuons à chercher Dieu, continuons à désirer le Saint-Esprit afin qu'il nous révèle le cœur du Fils de Jésus, comme Jésus nous a révélé le cœur du Père, que le Saint-Esprit nous amène à la connaissance de Jésus, à imprimer la pensée de Christ en nous par la méditation de sa parole, par la prière, par en langue, par la prière, par l'esprit, par les adorations, par la louange. Bien-aimé, Dieu aime ceux qui le cherchent avec joie, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Bienvenue dans la croissance plus avec le frère Bill. Donc, il est bon de témoigner les œuvres de Dieu. Donc moi je témoigne l'amour de Dieu, je témoigne que Dieu est amour, je témoigne que Jésus est bon, je témoigne que sa parole transforme, nous donne la paix, que sa parole permet de mieux voir les autres, de mieux les aimer, de mieux intégrer chaque membre de la famille, chaque membre de notre entourage. Oui, je témoigne que la parole de Christ est vérité et que Jésus est seul Seigneur et Sauveur. C'est le seul passage qui nous donne accès au salut, à la demeure du Père. Alléluia. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aborder un certain point. Donc, pourquoi Dieu nous appelle à se tourner toujours vers lui? Devons nous tourner vers Dieu. Pourquoi? Nous allons voir un peu dans Psaume 37, du verset 5 au verset 8, avec notre patriarche David. Voici ce que le psalmiste disait. Il disait, recommande ton sort à l'Éternel. Psaume 35, partie du verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Même les bons projets, méchants projets, bons projets, ça ne sert à rien donc de s'irriter contre la réussite de l'autre, de nos frères ou de nos adversaires. Donc laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc bien-aimés, nous voyons ici le psalmiste nous dit au verset 17, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Je nous encourage aujourd'hui, frères, sœurs, à garder le silence devant l'Éternel, à garder le silence devant l'Éternel, à garder le silence devant l'Éternel. Quand on prie, en priant, en s'abandonnant dans la présence de Dieu, on garde le silence devant lui et on espère en lui, on confesse que l'on espère en lui. C'est une attitude de vainqueur en Jésus-Christ. C'est de cette façon que nous laissons le Saint-Esprit travailler, que nous laissons Jésus lui-même travailler.
Alléluia. Donc, ici, notre patriarche David nous dit que de recommander notre sort à l'Éternel. Donc maintenant, je suis un enfant de Dieu. Seigneur, j'ai reçu et j'ai cru en ta parole conformément à tes écritures. Elle m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, donc maintenant, en ce midi, je suis enfant de Dieu. Je parle, je travaille comme un enfant de Dieu. Je marche en tant qu'enfant de Dieu. J'agis en tant qu'enfant de Dieu. Moi, j'entreprends en tant qu'enfant de Dieu. Je prie en tant qu'enfant de Dieu. J'ai l'identité de Dieu en moi parce que je suis enfant de Dieu, parce que j'ai l'identité de Christ. J'ai l'impression de sa parole dans mon cœur, dans tout mon être. Alléluia. Alors, bien-aimé, on recommande le sort et on fait confiance en Dieu. On fait confiance en Dieu. Il a dit, Jésus, lorsque vous priez, dites notre Père. Dites notre Père. Donc, on est là, on est enfant de Dieu. Nous avons cru en sa parole. Donc maintenant, nous devons lui recommander chaque jour notre sort et lui faire confiance. Garder le silence devant l'Éternel et espérer en lui, car il est le Dieu de notre espérance, l'espérance en notre salut, salut de tous. Alléluia. Donc, bien-aimé, voici, il est important de recommander son sort à l'Éternel. Mais maintenant, pendant que nous recommandons notre sort à l'Éternel, Dieu nous encourage à travailler, à persévérer. Donc, la persévérance, c'est le travail, bien-aimé, que nous sommes en train de réaliser pendant que nous gardons silence devant l'Éternel. Pendant que nous espérons en lui, nous travaillons dans la persévérance. Et dans Ecclésiaste, qu'est-ce que nous dit Ecclésiaste? Donc, dans le chapitre 3, je vais notamment citer le chapitre 3. Dans le chapitre 3 d'Ecclésiaste, on dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Oh oui, bien frères, sœurs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, oui. Il y a un temps pour se lamenter, oui. Mais il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps pour toute activité sous le ciel. Verset 1. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Bien-aimé, on est né, donc on va forcément un jour mourir. Cette enveloppe charnelle va pourrir au nom de Jésus. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. Mais bien aimé, nous pouvons, en quoi nous espérons? Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, des choses que l'on espère. Nous espérons la vie, nous espérons construire, nous espérons naître, nous espérons bâtir, nous espérons aimer, nous espérons pardonner, nous espérons construire. Voilà les choses que nous espérons. Qu'est-ce que nous espérons? Qu'espérons-nous, bien-aimés, en Jésus-Christ? Qu'espérons-nous? Nous venons espérer la guérison. Nous venons espérer le salut pour nos familles, pour toute l'humanité, pour toute l'humanité. Oh, pour toute l'humanité. Arakaïta karayata. Donc voici, bien-aimés. Dans le chapitre 3 donc d'Ecclésiaste, au verset 12, il est écrit: j'ai reconnu que leur bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia, rakaïta rakata. Si un homme prend du plaisir et se réjouit dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Alors, bien-aimé, travaille et réjouis-toi de ton travail. Travaillons et réjouissons-nous de notre travail parce que c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que de se réjouir de notre travail. Donc maintenant, je déclare au nom de Jésus que nous nous réjouissons de notre travail parce que c'est un cadeau de Dieu. Arakatai takaraya, arakatai kataya kataite. Oh bien-aimé, il est le maître des temps et des circonstances. Il est temps que les enfants de Dieu se réjouissent de leur travail, se réjouissent de tout leur travail. Il est écrit, il prend plaisir dans tout son travail, dans tout son travail. Seigneur, nous nous réjouissons dans notre travail au nom de Jésus. Nous nous réjouissons dans notre
travail et nous prenons plaisir dans notre travail. Nous buvons et nous mangeons dans notre travail. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que maintenant, nous mangeons et nous buvons dans tout notre travail. Nous prenons plaisir, nous nous réjouissons dans tout notre travail. Parce qu'il y a un temps pour tout. Arakaïtakata. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Maintenant, Père, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, viens maintenant. Par ton esprit, Seigneur, tu nous encourages à prendre plaisir dans tout notre travail. Tu nous dis de nous réjouir, de manger et de boire dans tout notre travail, car c'est un don de Dieu. Seigneur, tout nous vient de toi. Oh Seigneur, notre travail nous vient de toi. Nos foyers, nos familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, dépendent de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le sauveur, tu es le Seigneur et sauveur des nations, de l'humanité, de nos familles, de ceux qui ont cru en toi, Seigneur. Oh, nous venons à toi et nous te recommandons cette journée, Père. Merci parce que tu nous rappelles qu'il y a un temps pour tout et nous espérons, Seigneur mon Dieu, mon roi, des projets merveilleux conformément à ta volonté, Père. Seigneur, conduis nos vies, conduis nos pas à notre travail, dans lequel nous allons nous réjouir complètement, lequel nous allons boire et manger, Seigneur Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour notre sort qui est maintenant entre tes mains, parce que maintenant nous savons que chaque jour nous devons te recommander notre sort, car tu es l'auteur de la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ces moments. Allez frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans la croissance plus. Gardez le moral et gardons toujours la joie, car le Seigneur nous demande de demeurer dans la joie, parce que la tristesse n'est pas du Saint-Esprit. Alors, nous demeurons dans la joie, nous déclarons, Seigneur, que si nous souffrons dans la joie. Nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que si nous traversons des épreuves, nous traversons ces épreuves dans la joie qui a pour appui l'espérance en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Partagez, abonnez-vous pour ce genre de podcast, ce genre de motivation de la foi dans le Seigneur, pour ce genre de partage de la parole de Dieu. Allez, merci Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.